Hello les amis, maintenant dans le cadre de cette vidéo, nous allons commencer à appliquer les propriétés, les notions sur les angles inscrits. Nous avons donc dans notre activité ici une figure où on a tous ces différents points. Nécessairement on a des angles et un tableau. La question qui nous est posée ici, c'est de recopier et compléter, à savoir, nous avons des angles qui appartiennent à ce schéma. On nous demande ici, dans le cas de ces angles, est-ce un angle inscrit pour chacune de ces angles? Est-ce un angle inscrit? Il faut le dire. Si c'est oui, si c'est vrai, vous dites oui. Si c'est pas vrai, on dit non. Quel est son arc intercepté? Quel est son angle centre? Donc c'est exactement, c'est très parfait pour appliquer ce qu'on venait de dire sur la vidéo d'explication du cours. On va donc commencer. Si je prends par exemple l'angle EDF, allons chercher ces points. E, il est ici, D est là et F est là. Est-ce que c'est un angle inscrit? Oui, tout simplement. Pourquoi? Parce que les trois sommets de l'angle qui sont E, D et F sont situés sur le cercle. Donc on écrit ici oui. Tout simplement. Maintenant, quel est son arc intercepté? C'est-à-dire, ça s'ouvre, cet angle-là s'ouvre sur quel arc? Est-ce que c'est un arc de petite longueur ou un arc de grande longueur? Quand on va y regarder, on parle de EDF, E, D et F, qui s'ouvrent sur l'arc-ci. Or, on voit qu'entre l'arc-ci et l'arc-ci, celle de plus grande longueur, c'est celle-ci. Et ça, c'est l'arc de plus petite longueur. On va dire que ça s'ouvre sur l'arc FE fermé. Ou bien EF fermé. Donc, on écrit ici l'arc EF fermé. Fermé c'est comme ça. Ouvert c'est comme ça. N'oubliez pas. Maintenant, quel est son angle centre? Je vous ai dit, pour trouver son angle centre, vous prenez l'angle inscrit, vous remplacez le sommet principal par le centre du cercle. Dans notre cas, le centre du cercle, c'est le point O. Donc, on va venir ici, ça sera simplement, au lieu d'écrire EDF, on va écrire EOF, tout simplement. Et on fait la même chose pour ADE. ADE, est-ce que c'est un angle inscrit? A, où est le point A, le voilà. Où est le point D, le voilà. Où est le point E, le voilà. Question, est-ce que c'est un angle inscrit? Non, tout simplement parce que A n'est pas situé sur le cercle. Si ce n'est pas un angle inscrit, on ne voit pas les notions d'intersection, d'arc intercepté et ni d'angle centre. Ça ne nous intéresse pas. On n'a pas vu ça dans le cadre de notre chapitre. On a vu ces éléments-là uniquement dans le cadre des angles inscrits. On ne va pas faire autrement que ça. Est-ce que DAF est un angle inscrit? Non. Pourquoi? Parce que le point A n'est pas sur le cercle. Donc, je mets non. Est-ce que BFA est un angle inscrit? Non. Pourquoi? Parce que le point A n'est pas sur le cercle et je continue. Vous voyez, tout simplement. Il faut bien reconnaître les angles inscrits. Est-ce que DEF est un angle inscrit? DEF, oui, les trois points sont situés sur le cercle. Et donc, oui, DEF est un angle inscrit. Et oui, là. Maintenant, on va donc trouver son arc intercepté. Ça s'ouvre donc sur quel arc? On vient là, on regarde. D, E, F, sommet principal, c'est la lettre E. Donc voilà cet angle. Il s'ouvre donc sur l'arc DF de plus petite longueur. Autrement dit, c'est l'arc DF fermé. Je viens donc écrire ici. DF fermé. Quel est son angle au centre? On prend l'angle inscrit, on remplace le sommet principal qui est la lettre E par le centre qui est O. Ça va devenir D, O, F. Comme ça. Et voilà, chers amis, on a répondu à la question. J'espère que cet exercice va vous aider à bien fixer ces notions dans votre tête. Merci pour votre attention. Donnons-nous rendez-vous maintenant pour un exercice pratique, classe de seconde, démonstration, et on va voir comment utiliser tout cela. Bye bye.